6 octobre 2021, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur Satellite 24. À l'ouverture, journée de la paralysie cérébrale, une maladie qui touche les enfants de la naissance à l'âge de 3 ans, causée par des lésions au niveau du cerveau. Plus d'informations à retrouver dans cette édition. À retrouver également l'enseignant au centre de toute attention. Les manifestations et agapes du 5 octobre dans la ville de Mbalmayo, c'est à revivre ce soir. Une fois de plus, bonsoir, merci pour votre fidélité. Un homme en santé est un malade qui s'ignore. Je vous l'annonçais en titre, santé, 6 octobre, journée de la paralysie cérébrale. Ce handicap causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson. Elle résulte de la destruction de certaines cellules du cerveau en développement et provoque un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture accompagnée de difficultés cognitives ou sensorielles. La paralysie cérébrale et la déficience motrice est plus courante chez l'enfant. Elle touche 17 millions de personnes dans le monde, soit une naissance sur 450, lancée en 2012 par Cerebral Palsy Alliance en Australie et United Cerebral Palsy aux États-Unis. La journée mondiale de la paralysie cérébrale organisée tous les ans le 6 du 10e mois. Son but est d'expliquer au grand public en quoi consiste cette maladie. Nous ouvrons la page éducation à présent. Depuis l'arrivée de la pandémie du Covid-19, les enseignants sont privés de la manifestation publique qui leur permettait de présenter se présenter leurs plus belles atouts. En cette 27e édition, les enseignants dans la ville de Mbalmayo ont participé aux activités sportives et avec un fort engouement pour cette journée. Retour sur cette journée de célébration avec Luther Junior Sana. Privé de manifestations publiques depuis 2019, les milliers d'enseignants du primaire et du secondaire au Cameroun organisent des festivités dans le strict respect des mesures barrières pour célébrer la journée mondiale de l'enseignant. Pour la réussite de cette journée, des comités sont assignés par les chefs d'établissement pour préparer cette célébration. Nous sommes à la journée mondiale de l'enseignant, une fête qui a lieu le 5 octobre. Et vous savez, c'est une tradition pour nous, mais depuis 2 ans, nous avons une réelle difficulté à mettre cette fête sur pied. Alors cette année, avec la mainmise de M. le professeur du Système de Mbalmayo, nous avons décidé ensemble d'essayer de meubler notre 5 octobre. Restauration et divertissement, tout y est pour que l'enseignant puisse profiter de cette journée et laisser sa tunique le temps d'un moment. À nos invités, à tout le corps enseignant et à tous les enseignants dans l'âme. Après, je voudrais souhaiter bonne fête à tout le monde. Que la fête commence. Il délocalise le cadre pour que l'élu se sente épanoui plus que jamais. C'est donc là le modeste, je dis bien le modeste cadeau que le lycée technique de Mbalmayo nous donne, a décidé de trouver dans cette soirée du 5 octobre. Cette journée rappelle que même l'enseignant est un être humain au reste du monde. Nous restons en éducation pour continuer à parler de ce 5 octobre, la célébration dans les établissements scolaires de la ville de Mbalmayo était particulière entre professionnalisme et festivité. Les membres du corps enseignant ont mis de côté craie, stylo et blouse pour valoriser cette journée qui leur a été consacrée en l'absence de la parade. Dans les rangs de ces dispensateurs du savoir, notre reporter Patrick Ngekam.
Les établissements scolaires sont en pleine ébullition comme à l'accoutumée, sauf que là, les acteurs sont différents. Pas d'élèves en tenue, mais plutôt les enseignants venus nombreux célébrer ce 5 octobre la journée à eux dédiée. Placée sous le thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation », cette journée a connu plusieurs articulations malgré l'absence de la parade au vu de l'avènement du Covid-19. Vous savez, les années précédentes, on a toujours eu à manifester publiquement et à ce moment, on cherche à s'organiser d'une manière aussi publique, si je peux le dire, à faire des tables rondes, à mobiliser le personnel par-ci, par-là. Bon, vous comprenez avec moi que ça n'a vraiment pas été, ce n'est pas le cas depuis pratiquement 2 ans. Vous savez, lorsqu'on parle de fête, on est beaucoup plus sensible lorsqu'on sait qu'il y a une manifestation publique. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau du lycée René Barmayo Newton, nous nous sommes organisés de manière à se retrouver quelque part dans un coin de la ville dans l'après-midi pour essayer de retrouver un petit épanouissement avec tout le personnel. Pour le compte d'une journée, les seigneurs de la craie ont mis de côté leurs blouses pour festoyer sans toutefois oublier l'essentiel. Nous avons organisé une petite table ronde de manière restreinte où nous avons tiré certaines conclusions dans le sens de notre métier. La jeune génération a sa vision avec des nouvelles méthodes, surtout sur le plan technologique. Et il s'agit de s'adapter et d'harmoniser effectivement les anciennes méthodes aux nouvelles. Ce qui fait que la jeune génération a beaucoup à faire, a beaucoup à donner, surtout sur le plan de l'adaptation. Toute une journée consacrée à cela qui éduqua, président, ministre, journaliste, docteur, avocat, bref, tout métier dont la vie, bien que représenté sur un billet de 500 francs. Rendons-nous du côté de Yaoundé où les collectivités territoriales décentralisées apportent un soutien à la jeunesse au travers des bourses scolaires accordées à 500 jeunes de cette ville. Le choix de l'encadrement technique qu'est IFA Cameroun permet à cette génération de se doter des capacités nécessaires à l'emploi. Présentation de groupe IFA Cameroun, atout d'une formation de proximité avec notre reporter Luther Junior Sana. La formation professionnelle s'enrichit avec des centres qui accentuent l'encadrement technique sur les enseignements pratiques. Tel est l'exemple de l'Institut des formations appliquées appelé IFA Cameroun. Le groupe IFA Cameroun est constitué de centres spécialisés dans les enseignements de l'esthétique avec IFA Beauty, dans le domaine médical avec IPAM et les formations d'entreprise avec le centre IFA qui offre des spécialités diverses. IFA Cameroun est un institut de formation professionnelle agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle dans les métiers liés aux technologies de l'information et de la communication, au métier de la gestion, au métier du paramédical ainsi qu'au métier de la beauté. Le suivi des étudiants lui a permis de tisser des partenariats avec des collectivités territoriales décentralisées qui accroissent leur notoriété. Nos offres de formation sont multiples par rapport aux différents partenariats d'insertion socio-professionnelle que nous avons avec nos différents partenaires, tels que les collectivités territoriales décentralisées ainsi que des entreprises privées. La rentrée académique au sein de l'établissement a eu lieu ce 13 septembre avec la dispensation des cours effectifs. J'ai une bourse grâce à la maire de Yaoundé 6e, Jean Yoki Onana, et j'ai intégré IFA Cameroun. J'ai connu IFA Cameroun après les offres de monsieur le maire de Yaoundé 3. Donc c'est là que l'offre m'est parvenue et je me suis lancé du coup pour venir sur cette formation parce que c'est une formation qui me plaît beaucoup et donc j'aimerais explorer. L'Institut des formations appliquées à travers ses différents campus milite pour une formation, un emploi.
En tourisme, rendons-nous au péage de Mbankomo, un village de la région du centre, département de la Mofou et Akono, d'une population de 669 habitants selon les statistiques de 2005. Cette localité située sur la nationale numéro 3, réputée par son activité économique et la pluralité de ses cultures. Ici au péage d'Okwa Maria, chaque voyageur en guise de souvenir veut souffrir les légendaires bâtons de manioc réputés pour leur grosseur et pour leur qualité. Je vous propose des images de cette localité et l'attitude d'un commerçant de ce péage grâce à la caméra de David Gout. Bebel me cour me bon me larne bi cour bon ay za za yima minal mina yima za za yima manon manam mongo za za yima minal mina yima za za yima manon manam mongo za za yima minal mina yima za za yima manon manam mongo. Si parler au fond du village, Zamzam, le type sans fond du village. Tous les matins il chantait, toutes les nuits il chantait. Voici ma dédicace à qui vous savez. Voici ma dédicace à qui vous savez. Vous lui donnerez le nom, le visage que vous voulez. Vous lui donnerez le nom, le visage que vous voulez. Dites-lui je vous l'avoue, je vous l'avoue aussi. Faites que ça remarque qui vous savez. Servez des révérences à qui vous voulez. Prosternez-vous devant qui vous voulez. Prosternez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Cirez les pompiers qui... Ici, nous gagnons notre pain quotidien. Vous voyez, il y a une famille derrière. Mais quant à nous, je vous l'avoue aussi à vous. Nous sommes ici d'une génération qui n'a jamais vraiment voulu faire tout ça. Nous sommes ici d'une génération qui n'a jamais vraiment su faire. En sport, football, le camp Total Énergie 2021, le budget est connu, 13 milliards 300 000 francs CFA. L'information a été relayée sur la base de la lettre du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, adressée à monsieur le secrétaire général des services du Premier ministre, dont la dite correspondance signée le 17 septembre dernier, le secrétaire général à la présidence de la République notifiant les destinataires pour la haute information du Premier ministre, chef du gouvernement, le très haut accord de la présidence de la République arrêtant le budget de la CAN. Le document donne aussi les détails afférents du dit budget assorti des responsables en charge de la supervision des activités. En rappel, cette compétition est prévue du 9 janvier au 6 février 2022 dans les villes de Limbe, Bafoussam, Douala et Ngaoundéré, ici même au Cameroun. Et c'est sur cette information sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour votre aimable attention et pour votre fidélité. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Satellite 24.